Cristiano Ronaldo vient de se faire humilier dans la dernière vidéo de MrBeast. Je suis pas confiant. Vous savez qu'ils avaient déjà fait une vidéo ensemble sur la chaîne de Cristiano Ronaldo en mode interview. Ça avait plus ou moins bien marché selon les chiffres de la chaîne de Cristiano Ronaldo. Mais là, ils ont fait une vidéo où du moins Cristiano Ronaldo a participé à une vidéo sur la chaîne de MrBeast. Vous savez que MrBeast c'est minimum 100 millions, 200 millions de vues. Et Cristiano Ronaldo s'est tapé la honte. Plus de 100 millions de personnes verront à quel point Cristiano Ronaldo est une... Toucher les trois d'affilée. Franchement, non vraiment. Je t'explique tout dans cette vidéo, mais avant, moi j'ai fait du contenu sur le Barça et le Real. Donc, débrief des matchs et actualités. Donc, si tu passes par ici, frérot, n'hésite pas à t'abonner. Tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Donc, c'est parti. MrBeast a fait une vidéo où il a organisé des concours entre les athlètes professionnels et des amateurs. Il a maintenant 2 points d'avance. Parmi tous les athlètes professionnels qu'il a pris, il y avait Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo étant l'athlète le plus connu de sa vidéo. Il a mis le passage de Cristiano Ronaldo pour la fin de la vidéo en mode on garde le meilleur pour la fin. Alors que c'était on garde le meilleur pour la fin de Cristiano Ronaldo. Tellement il a affiché Cristiano Ronaldo dans cette vidéo. Tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont me dire que Cristiano a fait exprès, vous êtes des menteurs. Parce que Cristiano Ronaldo c'est un orgueilleux. Il ne peut jamais laisser qu'il se fasse humilier de la sorte. Et c'est sûr qu'il a même dû négocier avec MrBeast que frérot, on recommence. Mais MrBeast a dit non. Ce qui signifie que la seule façon... Frère, je t'explique tout. Donc, sur une cage de foot, au niveau de la barre transversale, ils ont mis 5 cibles. Et l'objectif du concours était d'enlever le plus de cibles possible. Donc, le premier à enlever 3 cibles gagnait. Et on a mis en face Cristiano Ronaldo, un véritable amateur. Frère, tu sais un mec qui ne joue pas au foot. Un vendeur de téléphone ambulant au niveau de Châteauroux, mon frère. Contre Cristiano Ronaldo, qu'il a présenté comme étant le meilleur joueur du monde. Là aussi, MrBeast, faut rester dans ton monde des vidéos YouTube. Tu connais rien au foot, passer présenter Cristiano Ronaldo comme étant le meilleur joueur du monde, ça c'est déjà une faute professionnelle. Tu fais dans la désinformation. Et pour dire des personnes qui vont regarder la vidéo et qui ne connaissent rien au foot, ne croyez pas ce monsieur. Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur du monde. Moi, MrBeast, ce n'est pas bien de dire ce genre de choses parce qu'après les gens auront une image assez négative du football. Déjà qu'aux États-Unis vous appelez le foot le soccer. Et si après celui que tu présentes comme étant le meilleur joueur de tous les temps du soccer n'arrive même pas à toucher une cible en tirant à l'entrée de la surface de réparation devant un amateur, un vendeur de téléphone de Châteauroux, quelle image ils auront du football? Ils vont pas prendre le foot au sérieux. La Coupe du Monde que vous allez organiser en 2030 là, les gens ne viendront pas au stade parce qu'ils vont se dire que si le meilleur joueur de ce sport est éclaté de la sorte, à quoi bon aller au stade? Donc, ne dis plus jamais ça. C'est ton pote, tu présentes le gars comme étant le meilleur de tes potes au football. Et pas comme le meilleur joueur du monde. Frère, Cristiano Ronaldo, 5 cibles face à un amateur. L'amateur a enlevé 3 cibles. Combien de cibles Cristiano Ronaldo a enlevé? Walou, nada, zéro, cher, éclaté mon frère. Sans que le gars est même en PLS, moment il est en panique. Il y a MrBeast. Ah, sans te mentir frérot, je ne pense pas que je vais réussir. Que l'amateur a déjà enlevé 2 cibles frère. Donc pour que Cristiano Ronaldo gagne, il fallait qu'il touche les 3 dernières cibles d'affilée. Mais frère, il sent qu'il n'arrive pas. Il fait qu'envoyer les parapins dans les tribunes, c'était vraiment compliqué pour lui. Je suis pas confiant. En plus sérieusement, on sait que Cristiano Ronaldo est bien meilleur footballeur que le mec en question. Mais après, ça reste quand même choquant. Ça reste quand même une honte de se dire que Cristiano Ronaldo n'arrive même pas à toucher 2. À la limite, qu'il enlevait quand même 1 ou 2 cibles. On pouvait comprendre, mes frères. Il n'enlève aucune cible. Le gars là a fumé 3 balles dans la tête. Fou. C'est une honte pour Cristiano Ronaldo. Vous allez dire, oh, il n'a pas pris ça au sérieux. Vous êtes des menteurs. On connaît comment Cristiano Ronaldo. On connaît le bouc, frère. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'aime pas perdre. Même face à ses enfants, il n'aime pas perdre. Appuyez votre raison contre un inconnu. Et surtout une vidéo qui va passer dans la plus grosse chaîne YouTube du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, MrBeast c'est le plus grand YouTuber au monde actuellement. Sur 1 à 2 semaines, vous verrez que la vidéo aura déjà dépassé les 100 millions de vues. Et Cristiano Ronaldo va se taper la honte devant 100 millions de personnes au minimum. Bref, dans l'autre actualité choquante de la semaine, on va aussi parler de la nomination de Lionel Messi au trophée The Best. Il est dans le top 10. Comment Messi fait pour être dans le top 10 au trophée The Best? Oui les gars, là j'ai fait la parité. On a tiré sur Cristiano Ronaldo, on tire aussi sur Lionel Messi. Quand c'est pas bon, on dira que c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Comment Lionel Messi fait pour se retrouver dans le top 10 des joueurs The Best? À un moment donné, vous allez donner raison aux anti-Messi qui disent que c'est le chouchou de la FIFA. Lautaro Martinez qui a tout gagné. L'année passée, bon, tout gagné, vous comprenez. En tout cas, qui a été l'acteur majeur, que ce soit en équipe nationale et dans son club. Lautaro Martinez n'est pas dans le top 10. Lionel Messi est dans le top 10. Et quand vous connaissez les mecs, il est capable de terminer dans le top 5. Déjà, même dans le top 10, c'est pas normal. Je sais pas comment il fait pour être à l'intérieur. Je sais pas comment on va justifier ça. Je suis Barcelonais, je suis un fan de Messi, mais quand même là, je trouve que les gars ont exagéré. À cause de ce genre de choses, même quand Lionel Messi a mérité dans le passé, les mecs des anti-Messi vont dire, voilà, il a toujours été favorisé, alors qu'il y a des fois où il a toujours mérité. Mais là, quand même, vous exagérez, les gars. Comment ça, il fait pour être dans le top 10 des trophées The Best cette année? Bref, je ne sais pas qui vote et comment ça se passe, mais des fois, je me pose la question, en fait. Est-ce que quand vous avez mis Messi, c'est pour créer un buzz autour du trophée The Best?
ou est-ce que c'est pour nuire à Messi? Parce qu'en vrai aussi, ça peut être ça. Vous mettez Messi juste pour qu'après on dise, même les fois où il a gagné, il ne méritait pas parce qu'il a pu être favorisé. Ça peut être aussi un plan de ces gens de mecs-là. Après, si vous l'avez fait parce que vous estimez qu'il est vraiment à l'intérieur, c'est ça très grave en fait. Il faut vraiment revoir votre façon de faire les choses. Il faut pouvoir revoir vos critères de sélection. Messi, en aucun cas, ne peut être dans le top 10 de quoi que ce soit actuellement dans le football mondial. On aime notre joueur. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli dans le football. Laissez le mec c'est la coulée douce à l'Inter de Miami. C'est tout pour cette petite vidéo. On fait les vidéos comme je t'ai dit sur le Barça, le Real, actualité, foot, débrief des matchs. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu mets un like, tu mets un commentaire, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble, peace.